Alors pour taper un driver plus loin et plus droit, parce que oui c'est possible de faire les deux à la fois, il est extrêmement important de comprendre comment utiliser le corps correctement dans le downswing. Il y a une mauvaise interprétation, conception de comment on utilise le corps et on voulait clarifier un petit peu la situation avec mon père qui est non seulement joueur senior mais coach aujourd'hui spécialisé chez les golfeurs seniors. Et papa, parlons tout d'abord de la problématique avant qu'on va vous offrir l'opportunité de faire un exercice très simple avec l'aide d'une baguette d'alignement que vous allez pouvoir même faire de chez vous pendant que vous regardez cette vidéo. Papa, problématique. Je te donne le driver en échange d'outils. Oui, ça peut être pas que le driver, ça peut être n'importe quel club d'ailleurs. Quelque chose qu'on voit ou que je le vois fréquemment, surtout sur le parcours, et c'est peut-être l'angoisse, la peur de pivoter correctement à travers la balle, c'est le manque de rotation au niveau de la bassin pendant l'impact. Souvent, on voit les gens statiques ici. Et qui fait quoi? Ben, on ne passe pas, c'est comme si on est assis dans une chaise. On va arriver ici, on coince, les bras vont plier, un coup de poignet, même un petit coup de tête, coup d'épaule. Si les hanches ne bougent pas, vous allez avoir du mal vraiment à traverser votre balle correctement. Et pas uniquement pour le driver. Je parle de tous les swings, le pitching wedge jusqu'au driver. Et je pense que ça, intellectuellement, beaucoup d'entre vous le savent déjà. Vous êtes là, ah bah oui, c'est bon, on sait que le bas du corps doit travailler dans le downswing, apprenez-nous quelque chose de nouveau. On le sait ça. Mais en fait, quand on arrive, papa, dans les 3 catégories seniors, ça devient compliqué d'utiliser ça correctement. Toi, tu me l'as dit, je me réveille le matin et c'est pas la même chose qu'il y a 30 ans quand voilà, j'avais pas de courbature, etc. Donc, toi, c'est quelque chose que tu travailles en ce moment même parce que tu me dis, bah, en ce moment, j'arrive pas à vraiment libérer un petit peu le côté gauche, donc joueur droitier, j'arrive pas à libérer le côté gauche correctement, ce qui fait que le club reste un peu coincé. Et puis, donc la tendance de mon père, et peut-être que la vôtre sera similaire, on en parlera, mais donc du coup, la phase de club a tendance chez toi à se fermer et avoir des hooks. A contrario, quand le corps ne travaille pas de façon fonctionnelle, on peut avoir une phase de club qui reste ouverte parce que papa, on appelle ça comment? Chicken wing. Le fameux chicken wing, le poulet qui arrive comme ça et la phase de club va rester donc ouverte par rapport au chemin de club qui est plutôt extérieur-intérieur. Et là, on va avoir beaucoup de balles qui vont vers la droite. Donc dans les deux scénarios, lorsqu'on n'a pas un corps qui est fonctionnel, et on dit toujours que le corps, peu importe l'âge, reste quand même le moteur du swing. Il faut juste savoir comment l'adapter et comment l'utiliser correctement. Mais lorsqu'il ne marche pas, on peut avoir des balles qui vont très à droite ou très à gauche. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a énormément de dispersion et on a énormément de perte de distance. Et ça, c'est vraiment… J'aimerais juste ajouter quelque chose. Pour moi, ça a venu en fait d'un problème que j'ai senti qu'à l'impact, j'étais un petit peu en arrière ici. Et je voulais donc charger mon poids à gauche. Et en fait, au lieu de charger et d'effacer ici, j'étais plus chargé. Je me trouvais avec les hanches très squares, très bloquées. Effectivement, comme tu dis, j'avais un petit problème, un petit coup de main. Souvent, on voit les balles à gauche. Donc, et pour ceux qui me suivent sur la chaîne YouTube, vous savez que je parle de 3 mots magiques. Quand on parle de rotation, je parle de charger à la montée, ancrer au retour, et ensuite il y a tourner. Et donc vous voyez que mon père vient d'expliquer parfaitement qu'il manquait l'une des 3 clés. Il avait le côté ancrage à gauche qui est déterminant. C'est très important ce côté ancrage. Attention, parce que c'est là où on a une mauvaise aussi conception, c'est qu'on se dit bah tiens, il faut que je tourne le bas du corps. Ah ok, d'accord, bah, quand je viens de là, boum, je tourne. Mais si on a le tourné sans le ancrage, bah, là c'est tout aussi problématique qu'on évoquera dans une autre vidéo parce que là on part peut-être sur un autre sujet. D'ailleurs, j'ai un ami qui fait que ça, on a travaillé un peu dessus. Il voulait absolument tourner ici et il a commencé à tourner trop tôt. Donc et il reste sur la jambe arrière. Montre juste de face à quoi ça ressemble. Tout à fait. Donc on arrive ici, il voulait absolument effacer les hanches là pour traverser plus facilement. Qu'est-ce qu'il fait? Il lance trop tôt. Donc son poids allait à droite et le club va vers l'extérieur, intérieur, et plutôt on voit le balle à gauche comme moi. Tu peux te tourner vers la caméra. Il avait les clubs ouverts et il faisait des slices. Montre-nous la même chose parce que là c'est vraiment très parlant quand on le voit de face. Ancrage ici, et ensuite effacer. Et là, vouloir effacer trop tôt, le club part vers l'extérieur, le poids en arrière, le club qui va vers l'intérieur ici, souvent le club ouvert, slice à droite, et les dévots souvent vraiment très à gauche. Alors maintenant, on va vous montrer un exercice, encore une fois, que vous allez pouvoir faire de chez vous. Vous avez juste besoin d'une baguette d'alignement que vous devrez tous avoir déjà dans votre sac normalement. Si aujourd'hui vous êtes un joueur senior, sachez qu'avec mon papa, on a développé un système de swing, une méthode de coaching qui répond réellement aux problématiques que vous seuls connaissez en tant que joueur senior, en prenant en compte les 3 différents types de catégories seniors qui existent, parce que dépendant de votre catégorie, votre swing et vos sensations vont être très différentes. Et donc du coup, ce qu'on voulait faire, c'est de vous inviter à découvrir ce que nous considérons être les 3 piliers indispensables
pour jouer votre meilleur golf, peu importe votre âge. Pour découvrir ces 3 piliers, vous avez juste besoin de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo et on vous dit tout. Alors papa, est-ce que tu peux juste nous remontrer la bonne position de face? Parce que j'ai adoré en fait, là, non, alors mets-toi juste voilà, de face là et remontre-nous dans la transition entre le sommet et le downswing, jusqu'au moment où tu arrives à l'impact ici. Regardez bien, au ralenti, vas-y fais-le moi au ralenti. Là, ok, maintenant continue doucement, continue. Voilà, alors bouge pas. Regardez-moi cette extension du côté gauche. Regardez-moi cette jambe gauche qui est en extension, le côté gauche qui est en extension, et remets-toi en position, papa. Et un élément qui est critique, vas-y, va jusqu'à l'impact. Regardez l'épaule droite qui travaille en dessous de l'épaule gauche. D'accord? Certains d'entre vous ne vont peut-être pas avoir la possibilité d'avoir cette position complètement en extension. D'accord? Mais, quoi qu'il arrive, c'est indispensable d'avoir l'épaule droite qui travaille en dessous de l'épaule gauche. C'est indispensable. Et en fait, moi j'étais vraiment là, quoi. Ouais. J'avais le genou toujours plié. Et donc les épaules un peu square. Là, plié comme ça, je n'arrivais pas à tourner, donc j'étais coincé, quoi. Alors, un exercice, papa, je peux juste prendre ta position. Oui, bien sûr. Baguette d'alignement pour ressentir en fait les bonnes positions mécaniques du swing durant le downswing. Donc, vous allez simplement prendre une baguette d'alignement, vous allez le tenir dans la main comme si vous tenez votre driver et vous allez le positionner en ligne avec votre pied arrière, d'accord? Donc juste en ligne avec votre pied arrière, juste ici, derrière vous ici. Voilà. Et à partir de là, ce que vous allez faire, c'est que tout doucement, pour commencer, c'est que vous allez faire glisser le bout de la baguette d'alignement tout au long, post-impact, donc après l'impact, au sol. Et regardez, et jusqu'au moment où la baguette d'alignement va naturellement se décoller du sol. Alors regardez bien, mon père en même temps montre la position. Regardez comment instinctivement, j'ai pas envie de faire ça avec la baguette, vous voyez, parce que là, je sens que je râpe le sol. L'idée, c'est que vraiment, je brosse, et là, jusqu'au moment où je suis ici, puis après, je vais faire le finish. Donc, je vais le faire en version accélérée d'abord pour que vous voyez l'exercice. Donc, je suis là, et là, je finis. Je finis. Et là, quand je le fais, regardez comment je crée justement, naturellement, une extension du côté gauche ici. Regardez que lorsque je crée l'extension, l'épaule droite travaille en dessous de l'épaule gauche. Regardez comment, juste après l'impact, je suis toujours en extension. Regardez comment mon côté gauche ici s'efface. Et là, naturellement, ça va créer les bonnes sensations dans la traversée. Les problématiques qu'on voit souvent. On entend une connerie absolue. Il ne faut pas bouger la tête. Gardez la tête sur la balle. Et donc, du coup, ce qui se retrouve, papa, c'est qu'on voit souvent ça, n'est-ce pas? On voit en fait les épaules qui sont bloquées, le chicken wing, là, le coude gauche qui fait ça. Toi, dans ton cas, c'était la jambe gauche qui restait en flexion ici. Et là, en fait, on retrouve une position catastrophique. Une autre chose qu'on voit également, c'est le côté où on se redresse trop tôt. Et quand on se redresse trop tôt, en fait, souvent, on voit les épaules en fait, qui se redressent de façon square. Donc, il n'y a pas l'épaule droite qui travaille en dessous. Et donc, du coup, on n'a pas cette bonne sensation. Donc, cet exercice c'est le corps en fait qui remonte la tête. C'est pas la tête qui fait remonter le corps. Ouais. C'est ça. Et nous, en fait, on entend, ah ben là, tu vois, toujours des amis évidemment bien intentionnés sur le parcours. Ou les couples. Ou les couples. Ah, mais mon mari m'a dit que je bouge la tête. Ah, mais oui. Et là, on entend, ah, mais t'as bougé la tête. Ouais. Ça, je l'ai entendu, papa. On l'a entendu 1001 fois, ça là. Ah, t'as bougé la tête. Ah oui, mince, il faut pas que je bouge la tête. Et donc, du coup, pour bouger la tête, ça arrête complètement le mouvement dynamique et la rotation dans le traversé. Donc, ce n'est pas une question, il ne faut pas bouger la tête, c'est qu'il faut savoir comment la bouger correctement. Et à travers cet exercice, encore une fois, je le place, si je me mets de profil pour que vous voyez bien, je place en fait la baguette en ligne avec mon côté droit, ici, donc mon pied arrière là, je le mets juste ici. Là, je viens le chercher avec les deux mains, je le fais glisser au sol jusqu'au moment où je suis juste devant la baguette d'alignement va juste devant mon pied avant. Et à partir de là, je vais au finish. Là. Ouais, super. Ici, là. Et là, je vais me mettre de face et on mettra un mouvement au ralenti. Je demanderai à Martin derrière la caméra, là, on filmera au ralenti pour que vous voyez bien au ralenti à quel point le corps travaille d'une façon efficace et optimale. Papa, c'est fou ce qu'on peut faire avec une baguette. À l'époque, on pensait que c'était juste bien pour l'alignement et la position de balle. Oui, absolument. Mais bon investissement. Baguette d'alignement, ça coûte une quinzaine d'euros. Et puis, si vous me suivez sur YouTube, vous savez que je propose des dizaines d'exercices avec l'aide d'une baguette d'alignement. En tout cas, restez connectés parce que dans les prochains mois à venir, avec mon papa, donc, qui est joueur senior et coach spécialisé dans les joueurs seniors, on fait du contenu spécialement conçu pour vous. Si vous êtes, peu importe l'âge, si vous êtes 50 ans et plus, on fait vraiment du contenu spécifique qui
répond à vos problématiques spécifiques. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like et un commentaire pour nous dire si ces vidéos vous plaisent. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'oubliez pas notre invitation à découvrir ce que nous considérons être les 3 piliers incontournables pour jouer votre meilleur golf, peu importe votre âge. Pour découvrir les 3 piliers, vous avez juste besoin de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo.